République démocratique du Congo, les grossesses précoces sont très fréquentes et mettent en danger les vies de nombreuses filles. Certaines surviennent même chez les filles de moins de 15 ans. Selon l'enquête de démographie et de santé réalisée en 2013 et 2014, plus de 250 000 filles de 15 à 19 ans ont déjà mis au monde au moins un enfant ou sont enceintes pour la première fois. Les filles vivant en milieu rural, dans les ménages pauvres ou sans instruction, sont les plus exposées aux grossesses précoces. La plupart de ces filles tombent enceintes en plein mariage. La même enquête renseigne que plus de 400 000 filles et 60 000 garçons sont mariés avant l'âge de 18 ans exact, en violation de la loi qui fixe l'âge minimal au mariage à 18 ans révolu. Même handicap Marceline. Ni mbwela mundi bakanibidi 16, ni ngadi mundi 17. Ni gifungo chitemu. Jina langu niko Masengo Angel. Niko na 14. Nazala mtoto mwanamke. Mano aza mwana nga wivi na botaki ye na 13 ans, aza sko tanto lo ba mbulu aza inane. Je m'appelle Bissonza Rebecca. Je suis l'âge de 14 ans. Kanga koji, mimi kufikisha bidi mudi kumini binai. Kuntombola bakudumuluma. Mimi kuyenenda. Mimi kulela mwane ngwanyo akumpala. Ewu muibiri. Je m'appelle Gracia. J'ai 15 ans. J'ai les grossesses de 5 mois. Dorcas vit à Kinshasa au quartier Badara, dans la commune de Kimbanseke. Elle a arrêté ses études il y a 2 ans, suite à une grossesse non souhaitée. Et qu'on a banatanga eza awa qu'on a chika nanga pona na bala mobala nga banda voyager na zela ya balanga. Rebecca habite une nouvelle cité de Lubumbashi, dans la province du Katanga, où les conditions de vie sont difficiles. Quand j'ai eu ma grossesse, j'étais âgé de 13 ans. C'est une fille il s'appelle Kanyeba Esther. J'ai raté d'aller dans l'école en 6e primaire. Mais comment ces filles sont-elles arrivées dans cette situation? D'après les experts en santé, plusieurs facteurs expliquent le fait que les filles de 15 à 19 ans soient plus exposées aux grossesses précoces. D'abord, la faible valeur sociale accordée à la fille, la pression familiale qui pousse la fille au mariage pendant qu'elle est encore vierge pour avoir la chance de faire tôt les enfants ou pour éviter les grossesses clandestines qui nuiraient à l'honneur de la famille. Il y a également la pauvreté qui amène certains parents à considérer la dot comme une véritable source de revenus de leur famille. D'autre part, l'ignorance de certaines adolescentes, même mariées ou en couple, qui ne savent pas comment éviter une grossesse et sont donc incapables de se procurer des contraceptifs. Enfin, dans certains cas, les violences sexuelles dont sont victimes les adolescentes, souvent entre 15 et 19 ans, les poussent à avoir des rapports non consensuels ou sous la contrainte. C'est le calvaire que vit Dorcas, dont le père ne sait plus quoi faire pour subvenir aux besoins de sa fille, mais également de sa petite-fille. Ignorante et bousculée par la pression psychologique et les conditions sociales de sa vie, Dorcas pense consentir à un projet de mariage. Papa et pas camarade na ende ba solo lié ba singa ke bolingisi de ba samedi ba ya me présenter ba bi bazo kendo mi bongisa ba ya na biloko ba pesa. Comme Dorcas, Rebecca vit la même situation. Gardienne de la maison de sa tante, elle a en plus un bébé sous sa charge après avoir connu un accouchement à risque. Oui, elle vient d'accoucher il y a 4 jours. Et puis elle a fait une longue épisiotomie. Elle a fait, disons, un accouchement dystocique. Un accouchement très difficile, très difficile. Suite au petit bassin, suite à la matrice qui n'était pas vraiment... qui ne pouvait pas même supporter la grossesse. Malgré sa condition,
Rebecca reste optimiste sur son avenir. Si l'enfant commence à pleurer, je lui donne les seins. Si je termine, je commence même à lever les couches pour lui. Je fais tout le travail. S'il y a quelqu'un qui peut dire tu vas entrer à l'école, je peux entrer. Le Programme national de la santé des adolescents travaille et nourrit ses réflexions sur les réalités sociales des jeunes. Pour nous, nous considérons que le mariage précoce ou les grossesses précoces est un crime social. Retour au Katanga. Mélissa a 17 ans. On devine finalement que c'est une lady dans sa famille. Elle mène un combat depuis quelques années pour ses semblables. J'ai déjà 17 ans, mais j'ai pas d'enfant. Voir encore un mari ou encore un fiancé ou je sais pas quoi, je n'en ai pas. Donc ce qui fait que je peux pas être d'accord pendant que moi je suis en train d'étudier, que les filles de mon âge soient déjà mères à cet âge-là. En tout cas, vous savez, dans la vie, l'homme n'a que 3 grands moments. La mort, la naissance, le mariage et le décès. À la naissance, on ne choisit pas dans la famille dans laquelle on doit vivre ou dans la famille dans laquelle on vient. Mais on peut choisir son conjoint, on peut choisir sa date de mariage, on peut choisir tout pour son mariage. Mais on ne peut pas choisir aussi pour la mort. Et donc moi je pense que, vu que déjà on a 2 choix, qu'on n'a pas le droit d'enfreindre, ce sont des exigences, je crois qu'on devrait laisser à ces filles-là cette chance de faire ce choix lors du mariage. Selon la législation congolaise, les jeunes de moins de 18 ans, considérés comme des mineurs, ne peuvent pas consentir au mariage. C'est le cas d'un nombre important de filles que nous avons rencontrées à l'hôpital Jason Sendwe. La grossesse chez l'adolescente a des complications. Ce sont de gestantes, de femmes qui présentent des problèmes, surtout pendant la grossesse, d'anémie. Une autre grave complication, c'est l'hypertension artérielle, qui entraîne une mortalité, une morbidité, c'est-à-dire des complications, des séquelles chez la femme assez importantes. Et la grande majorité subissent des césariennes pour l'étroitesse du bassin. Ce qui est vrai est que dans notre environnement, notre communauté, la maternité précoce elle est fréquente. Le peu de pourcentage, c'est ce qui arrive ici. Et elle n'arrive pas ici en première intention. C'est-à-dire elle vient de la maison, elle circule dans des centre de santé périphérique et on le refait quand il y a des complications liées à l'accouchement. Quelles sont par ailleurs les conséquences de grossesse précoce? Le recours aux avortements clandestins, pratiqués dans des conditions dangereuses, surtout par des filles célibataires, qui peuvent occasionner la mort de la fille suite à l'hémorragie ou à l'infection sévère. Les complications de la grossesse et de l'accouchement qui peuvent entraîner les décès des jeunes filles ou des lésions graves comme la fistule obstétricale. Les morts-nés et les décès de nouveau-nés quelques jours après l'accouchement. Cycle intergénérationnel de pauvreté. Abandon ou éviction scolaire de la fille. À l'hôpital de la Gécamine, le constat est presque le même. Angèle a 16 ans. Elle a accouché d'une fille. Elle l'a perdue. L'état dans lequel l'enfant nous est arrivé, on n'a pas pu faire grand-chose. L'état de l'enfant était assez grave, voire sa prématurité. Il y en a qui accouchent, Dieu aidant, elles accouchent, mais il y en a qui aussi ont des problèmes, ou chez qui on est obligé de faire une césarienne, si elle arrive à temps, chez qui on est devant un fait accompli. Il y en a qui meurent dans ces cas-là. Il y en a qui gardent des séquelles telles que les fistules vésico-vaginales. Il y en a qui, même ayant accouché, comme souvent, ce sont des maternités non désirées. Ces enfants, vous voyez qu'elles sont marquées. Elles ont des problèmes psychologiques. Là, vous les voyez, on voit des cas comme ça. Pendant qu'Angèle fait le deuil de son bébé, elle a laissé 2 enfants chez sa mère, sur qui repose le poids de l'éducation de ses petits-enfants. La mère a du mal à supporter la charge. Mtoto wa kwanza alimzala na 13 ans. Kisha tena pale tunaona na 13 ans, tunasema chunga mbele ikale, tunambamba sema ikale. Tunamshtoka paka tena anakuwa na mimba ingine mu 14 ans.
et demi ndio anakuwa kuzala huyu mtoto. Hapa nekala tena mtoto anaenesha mwaka, tunaona tunashtuka mpaka miembe ingine ya mtoto wa 3 mseza umu. Dans chaque avenue, aux ruelles de Lubumbashi, on compte des filles mères. Patience, qui nous ouvre les portes de leur maison, est passée par là. Devenue mère si tôt, aujourd'hui, elle a tiré une bonne leçon de la vie. Les études, vraiment, c'est quelque chose d'important dans la vie de quelqu'un. Il faut que je puisse encore continuer mes études. Je vais devenir un psychologue pour quand même comprendre les idées de filles mères et aider aussi les filles au Congo. Bon, le mariage pour moi, lorsque je finirai mes études, c'est lorsque je serai mariée. Au Kassai oriental, le mariage précoce est une affaire de tradition. Rares sont les filles qui en échappent. Ici, chez les Luba, la tradition est sacrée. Il y a pas mal de grossesses précoces et de mariages précoces dans notre province. Donc c'est une réalité, un problème qui est criant et nous luttons pour que nous arrivions tout de même à réduire ces phénomènes. Les chefs coutumiers qui favorisent le mariage précoce, il y a aussi les églises. Le gouverneur a interdit que les pasteurs puissent célébrer ces genres de mariage, les mariages de cet âge dans leurs églises. Et on peut dire que le champ est vraiment énorme, le problème est sérieux. Je souhaiterais que l'UNFPA, même de manière spontanée, puisse voir dans quelle mesure nous venir en aide pour la vulgarisation de l'arrêté interdisant les mariages aux mineurs. Contraint par la coutume, Chamboui a cédé sa fille autrefois adolescente en mariage. Aujourd'hui, l'enfant dont le mariage a été brisé lui revient avec un petit-fils. Dans notre coutume, surtout nous, les Baluba, ceux qui prétendent avoir les dots, est-ce que moi, le père de la fille, est-ce que je dois prendre quelle responsabilité? Je n'ai pas voulu que mes enfants soient mariés précocement. Je ne les permettais pas. Mais comme cette situation s'est passée à condition de notre coutume, non loin de là, 2 jeunes filles sont dans la même situation. L'une est mère de 2 enfants et l'autre attend famille et elle est à sa première grossesse. Ni mbwela mundi bakanibidi 16, pingi ngaji mudi 17. Ni di fondu chitemu. Kaji hatu twakulana bayani kene kutomumbuka kachombo kokani ngondu mujimu. Muye kumishinga yenda yituwi. Banga koji, mimi kufikisha bidi mudi kumeni binai. Untombolo bakudumulum. Mimi kuyenenda. Mimi kulela mwane ngwanyo akumpala. Yewu muibiri. Hatu twakula hankadi ni bidi mudi kumeni mwanda mukulu. Maluma muni chena mmanya kujito chena shimumvo mabujito mundi mali kilani bana banyaba mulo kusomba kuri papa wani ndini jifu ngondo isambomba muluma muyo munsheni mulo kusomba nabo kuri papa wani. En 2001, il y avait 20% des adolescentes qui étaient mères. En 2007, c'est 24%. En 2013, récemment avec l'enquête TD, c'est 27%. En d'autres termes, si rien n'est fait, on va se retrouver ici, dans ce pays, avec les tiers des adolescentes qui sont mères. Nous avons besoin de plus de moyens que nous avons aujourd'hui. Pourquoi? Parce que notre tranche d'âge, si rien n'est fait, et comme je venais de dire tout à l'heure, c'est que dis-moi quelle est la santé de ta jeunesse, pas de même aujourd'hui. Et je te dirai quel sera ton peuple demain. Si nous voulons avoir un peuple fort, il faut une jeunesse forte, une jeunesse saine. Mais ça se prépare, c'est en amont, c'est pas attendre. Donc il faut agir maintenant, tout de suite. Après d'avoir eu l'enfant, s'il a grandi, maintenant je vais partir à l'école, je vais rentrer à l'école. Si je vois mes amis partir à l'école,
Je vais être quand même, moi aussi, il faut que je parte aussi à l'école. Moi, je disais, je voulais être même une couturière. La grossesse précoce n'est pas une fatalité. Nous pouvons réduire la fréquence des grossesses précoces en recourant aux mesures suivantes. L'application de la loi interdisant le mariage avant l'âge de 18 ans et la mobilisation des communautés pour soutenir cette loi. La plupart des filles de 15 à 19 ans veulent espacer les naissances ou retarder la survenue d'une grossesse, mais elles n'ont pas accès aux services dont elles ont besoin. Par conséquent, un meilleur accès à l'information et aux services de contraception peuvent contribuer à faire baisser la fréquence des grossesses trop précoces. Plaider pour la disponibilité, l'accès et l'utilisation des services de santé sexuelle et de reproduction, y compris la planification familiale par les filles sexuellement actives, mariées ou célibataires. Protéger les adolescentes contre les violences sexuelles, y compris le viol. La plupart des parents, surtout les hommes, n'abordent avec les enfants que des sujets relatifs à la spiritualité, aux études, aux soins corporels, à la manière de cuire les aliments, à la politique ou au sport. Les sujets relatifs à la sexualité, sida, IST, grossesse par exemple, sont encore tabous. Il est important d'impliquer les parents et les leaders communautaires dans l'éducation des filles, y compris l'éducation sexuelle.